Bonjour, bonjour. Je viens prendre la parole, ce n'est pas en tant que propriétaire de cette maison, mais en tant que fils du propriétaire de cette maison. Alors, j'étais dans le secteur pétrolier et en venant ici, je cherchais un endroit où je devrais faire des activités. Et ici, à cet endroit que voici, j'avais commencé un atelier mécanique, sinon un atelier mécanique qui est toujours d'actualité. Et mon papa, qui est M. Obama, va me dire, je crois au président Oligui. Et pendant le temps où j'étais en train de faire des montages des ouvriers et autres, il va me dire, il veut une banderole. Et de ce jour, il va sortir de l'argent, donc une partie, et j'avais complété en mettant cette banderole du président, qui était même affichée pendant le temps où des personnes sont directement venues casser en 2 jours. Ça signifie qu'ils n'ont pas donné un préavis pour casser. Ils sont seulement venus avec des machines, ils ont écrit dans une villa sur la barrière, et d'autres, ils n'ont même pas mis des marques, ils sont seulement venus avec des machines pour casser et bousiller. Je m'adresse ici dans cette vidéo en tant que fils du royaume, et la justice de Dieu doit s'établir en fonction de ce que les hommes font. Vous savez, le peuple gabonais vous a choisi en disant le président. Cette banderole que voici montre la preuve de ce que mon bailleur et mon père, M. Obama, a vraiment admiré en disant nous croyons que c'est la personne qu'il faut pour notre pays. Je peux mettre pause. Alors, nous sommes qu'au point du départ de votre mandat. En ce net moment, le peuple gabonais devrait se réjouir sur des priorités, notamment le coût de la vie qui est élevé. Les prix ont flambé, le gaz et autres. En fait, Dieu attend de vous des bons résultats. Combien d'années les Gabonais ont pleuré? Ils ont tellement pleuré et qu'aujourd'hui ils veulent se réjouir en disant « Nous avons un président qui a, n'est-ce pas, cassé le système. » Mais si vous venez sans donner un préavis, je suis ici, je parle en tant que fils de cette maison. Et parce que je fais mes activités ici, voici le lieu où je fais les cultes, c'est de l'autre côté. Je fais des cultes ici. Mais vous venez un bon matin, vous cassez, ok d'accord, vous cassez. Mais vous ne tenez pas compte des enfants qu'il y a dans les maisons, des familles qui seront dehors. Et à l'Assemblée encore, ils ont été indemnisés, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais ici, ils ont donné le préavis seulement. Ce ne sont pas des animaux qui vivent ici. Ce sont des êtres humains qui ont des enfants, une famille. Mais tout le monde actuellement est troublé. J'ai des véhicules à l'intérieur que peut-être ils viendront casser. Parce que le temps où j'étais en prison, monsieur le président et monsieur les ministres, j'ai eu des personnes, il y a des personnes qui sont venues voler. Donc il n'y a pas possibilité de remonter ces véhicules rapidement. Il n'y a pas eu un délai d'1 mois ou de 2 mois pour préparer des personnes à dire bon ok, il faut peut-être partir. Mais encore là, avant même de demander aux personnes de partir, il faut au préalable leur dire, nous sommes en train de vouloir casser chez vous, mais combien il faut? Bon, prenez 50 000 francs parce que nous allons casser chez vous. Mais rien du tout. Ils viennent avec des machines, les bérets rouges, l'armée, pour venir bousiller. Mais voilà, un monsieur qui a soutenu main levée, monsieur le président. Vous voyez les douleurs qu'il y a aujourd'hui dans les cœurs? Je parle en tant que concitoyen et fils du royaume des cieux. Certainement, vous verrez encore cette vidéo, vous direz, mais pourquoi il parle? Parce que moi-même, je vis ici. C'est un lieu où je vis. Je prie ici. Je travaille ici. Encore là, il y a des familles qui sont quasiment touchées. Vous cassez des maisons. Et la suite. Je vais vous raconter une histoire qui s'était produite au Ghana. Il y a une femme qui faisait du bien. Alors, comme aujourd'hui, en français facile, les gens disent un fou habillé. Il venait tout le temps demander une femme à manger. Et à chaque matin, il venait, il disait, j'ai faim. La femme donnait de quoi manger à cette personne. Et ça s'étendait à plusieurs mois. Un jour, cette femme était fatiguée de faire du bien à ce fou habillé. Et les enfants de la femme connaissaient déjà le monsieur. Mais il avait des vêtements, mais il n'était pas tout à fait bien dans sa tête. Et un jour, il va encore venir cogner à la porte de la femme pour dire j'ai faim. Et quand cette femme va arriver, elle va prendre un sandwich, mettre du poison à l'intérieur. Et va remettre à ce monsieur ce pain. Le monsieur dit à la femme, merci, madame. Si vous faites du bien, vous faites pour vous-même. Si vous faites du mal, vous faites pour vous-même. Alors, pendant qu'il est en train de marcher, les 2 enfants étaient à l'école.
Alors, les deux enfants étaient à l'école et ils vont croiser le monsieur fou habillé sur la route en disant « Tonton, 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 on a faim, tonton, on a faim ». Ce sont des enfants. Pour eux, ils ne connaissent pas réellement si le monsieur est malade ou quoi que ce soit. Voilà le bon monsieur qui prend le pain qu'il a reçu de la maman des enfants, va diviser le pain et va donner à chaque enfant un morceau, un morceau. Les deux enfants vont manger le pain. Et quand ils arrivent à la maison, nous avons mal, on a mal au ventre, on a mal au ventre.